Éternel. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi. Ici, tes voies, et tes sentiers, sont utilisés parallèlement pour se référer au mode de salut de Dieu, à la méthode de salut que Dieu a établie, etc. C'est-à-dire qu'en regardant cette Bible, nous pouvons voir que Dieu a établi cette méthode et ce mode pour sauver les êtres humains que nous sommes, qui n'avons d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché. Alors, quelle est cette méthode? C'est qu'il envoie son Fils unique comme descendance de la femme pour mourir en versant son sang sur la croix, afin qu'à quiconque croit en cela, il ôte tous les péchés, le déclare juste gratuitement et le sauve. Est-ce pour cela? Jésus se présente lui-même de la manière suivante. Dans Jean 14h6, il est dit. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. » Jésus lui-même est le seul chemin établi par Dieu pour pouvoir monter vers Dieu. Sinon, il n'y a pas d'autre chemin pour pouvoir monter vers le Père. Par conséquent, seul celui qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ recevra le pardon de ses péchés et pourra monter vers Dieu. Maintenant, revenons au passage d'aujourd'hui. Cette parole est précisément demandée d'enseigner ce chemin du Seigneur, ce sentier du Seigneur, et d'accorder la grâce. C'est-à-dire demander d'accorder la grâce de pouvoir connaître et croire au mérite du sang du Fils unique que Dieu envoie. Aussi, ici, ta vérité, signifie la chose sûre, ou le fait d'infaillible, que Dieu a dit et promis, ce qui se réfère précisément à ce Messie Jésus que Dieu envoie pour sauver l'humanité. C'est pourquoi nous voyons que Jésus aussi, comme nous l'avons vu juste avant, dit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie ». C'est-à-dire que Jésus lui-même est précisément ce Messie dont Dieu avait parlé et promis sans cesse dans l'Ancien Testament. Par conséquent, si vous croyez en moi, vous pourrez échapper à cette perdition éternelle et entrer dans ce royaume des cieux éternels. Le passage d'aujourd'hui demande également de me conduire et de m'enseigner au sein des mérites du sang d'un tel Messie. C'est-à-dire qu'il demande de me conduire, de m'enseigner et d'accorder la grâce au sein des mérites du sang de ce Messie qui viendra sur cette terre revêtue de chair humaine dans le futur pour mourir en versant son sang sur la croix, ôtant ainsi tous les péchés à quiconque croit en cela et le sauvant en le déclarant juste gratuitement. Alors, pourquoi Dieu doit-il conduire, enseigner et accorder la grâce?